Bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion d'ancrage. Qu'est-ce que pour vous l'ancrage? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà fait des exercices d'ancrage? Par exemple, vous savez cet exercice où vous visualisez des racines sous vos pieds. Peut-être avez-vous déjà fait des marches conscientes d'ancrage ou de marcher pieds nus sur la terre? Avez-vous peut-être même décidé de vivre dans la nature ou en tout cas de vous y rendre plus souvent en pensant que cela va vous ancrer davantage dans l'ici et maintenant? Pensez-vous qu'être ancré signifie savoir s'organiser? Vous vous trouvez peut-être ancré comparé à d'autres personnes qui laissent venir à elles les événements et composent au gré de ce qui se passe. Vous au moins vous considérez que vous anticipez et vous tentez de contrôler les situations. Alors oui, certes, on a tous développé des compétences qui peuvent nous être bénéfiques, mais ne croyez-vous pas que vous pouvez vivre dans la nature et ne pas savoir gérer vos émotions? Et du coup, développer des relations non sereines aux autres et à vous-même. Pensez-vous que vous visualisez faisant partie du grand tout, bien enraciné sur cette terre, règle votre confiance en vous ou votre tendance à procrastiner ou toute autre difficulté à accueillir les personnes et les événements tels qu'ils sont? Alors, qu'est-ce que l'ancrage pour vous, d'après vous? Et si je vous demande aussi, quel est le chemin le plus introspectant, confrontant, inconfortable, questionnant qui soit pour l'être humain? Pensez-vous, comme moi, que sans doute c'est celui de son incarnation? Et voilà mes amis, ce que je crois sur l'ancrage. C'est notre habileté à accueillir ce que nous vivons, qui nous sommes. C'est incarner pleinement ce que nous sommes sans vouloir que les choses soient autrement, ici, maintenant, que les choses soient différentes. Alors l'ancrage, c'est pour moi, quelle que soit votre nationalité, quelles que soient vos conditions sociales, quelle que soit votre apparence physique, que vous soyez du sexe féminin ou masculin, quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, c'est d'accepter ce qui est tel que cela est. C'est nous accepter tels que nous sommes et c'est rester ouvert à toutes les expériences qui nourrissent notre croissance d'être, que nous les qualifions de positives ou de négatives. C'est arrêter de nous contracter à la moindre difficulté, à la moindre remarque, au moindre désaccord. C'est reconnaître l'impermanence du vivant, c'est reconnaître et honorer le vivant en nous, que cela soit confortable ou inconfortable. Et là, mes amis, vous êtes dans cette posture d'ancrage. Être ancré ne veut pas dire être figé, bien au contraire. C'est être le mouvement, c'est épouser les vibrations qui nous portent et qui font que nous pouvons choisir cet alignement créateur. Alors l'ancrage, c'est une posture interne, c'est un état d'être. C'est une expérience ici et maintenant de notre incarnation, de votre incarnation telle que vous êtes avec ce qui est. Et l'incarnation, ce n'est pas un mot ésotérique, c'est juste votre vie au quotidien, en tant qu'être humain. C'est votre façon d'agir, de communiquer, c'est votre savoir-être dans la sérénité, ou plutôt peut-être dans les conflits encore. C'est votre savoir-vivre des situations qui se déploient, ou plutôt des situations qui se contractent, dans lesquelles vous piétinez. C'est avoir le courage de regarder où vous investissez votre énergie et vous demandez si cela nourrit votre croissance d'être ou pas. Alors voilà, pour moi, c'est tout ça l'ancrage. Quand nous nous laissons submerger par la peur, les colères, nos projections ou tout autre sentiment afflictif, nous ne sommes pas ancrés. Connaissez-vous la fameuse phrase de Teilhard de Chardin qui dit « Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine ». Alors c'est un grand auteur scientifique que j'affectionne beaucoup parce que pour ceux qui me connaissent savent que j'adore parler aussi d'action dans ce mouvement de l'incarnation et il n'est pas simplement un penseur philosophique contemplatif. Pourquoi? Parce qu'il s'est surtout révélé dans l'action positive, des actions qui lui ont ouvert le chemin de la sagesse pratique. Alors, et c'est bien ça, mes amis, que je vous invite à faire. C'est bien grâce à l'action, le mouvement et les expériences de vie que nous accueillons que nous pouvons nous ancrer, nous dégager du mental et être cette vibration impermanente.
être ces apprentis sages qui goûtons le chemin de notre incarnation. Alors l'ancrage n'est-il pas notre habileté à incarner qui nous sommes? Pouvons-nous dire que l'ancrage est aussi cette habileté que nous développons à répondre à la vie, instant après instant, sur le chemin de la sagesse? D'ici la prochaine vidéo, le prochain sujet autour de la méditation, je vous dis bye bye, c'est Estelle Storm pour méditer, aimer et agir.